Chers amis, bonjour. Nous allons commencer le quatrième Sefer de la Torah, Bamidbar, et nous allons lire ce Shabbat, la paracha Bamidbar. Ce Shabbat, bien sûr, est le Shabbat Mevarechim, où l'on bénit le mois de Sivan. Et bien sûr, la fête de Shavuot arrive à grands pas. Alors justement, les préparatifs d'un événement, quel qu'il soit, nous donnent une idée de la nature de cet événement. Une jeune fille qui choisit sa robe de mariée dans un magasin spécialisé, bien sûr, est en train de se préparer pour son mariage. Alors, il en va de même pour les préparatifs d'événements religieux, spirituels. On sait que, par exemple, un mois d'introspection, de Teshuvah, constitue une préparation pour les jours de Tishri, où nous avons Rosh Hashanah, Kippour, et Dieu examine nos actes et rend son jugement pour la nouvelle année. Lorsque l'on récure la maison tout en traquant le Hametz, eh bien, c'est un signe que Pessah rapproche. Une fête, bien sûr, où tout le monde sait que on ne peut pas posséder de Hametz, de substance levée. Shavuot est la fête qui marque l'anniversaire du jour où Dieu nous a donné la Torah. Ce jour grandiose est également précédé d'une période de préparation, on le sait, on est dedans. Les 7 semaines du conte d'Homère. Nous nous préparons pour Shavuot en comptant les nombres, en comptant des nombres. Il est intéressant d'observer que la paracha de Bamidbar que nous allons lire est toujours lue avant Shavuot. Généralement le Shabbat qui précède la fête, puisque Shavuot tombe jeudi soir prochain, si Dieu veut. Et cette lecture est la première du livre, comme on a dit, des nombres. Bamidbar, on appelle aussi, on traduit par les nombres, puisqu'elle est certes remplie de nombres. Tout d'abord, le recensement des Juifs est effectué et la Torah nous donne le nombre des membres de chaque tribu, sous chacune des 4 bannières, et enfin nous donne la somme totale. Puis à 2 reprises, les Lévim sont comptés. Les premiers-nés ont également droit à leur propre recensement. Alors pourquoi ce nombre? Pourquoi ce compte à rebours qui nous mène à la fête de Shavuot? Quel est le lien? Nous allons voir quel est le lien entre les nombres, le compte, le don de la Torah, dont a bénéficié notre peuple à cette occasion. Donc il nous faut souligner, bien sûr, l'égalité des éléments comptés, c'est-à-dire chacun d'eux compte pour un, c'est-à-dire est unique, ni plus ni moins. Considérons comme exemple les 2 dénombrements que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire le compte d'Homère et le recensement du peuple juif. La période des 7 semaines du Homère comporte de nombreux jours différents les uns des autres. Certains saints et qui nous amènent à une étlavut, à un enthousiasme, d'autres apparemment ordinaires. D'une part, nous avons les jours de Pessah, Shabbat, Rosh Chodesh, la fête de Lag Bomer. Et puis nous avons les lundis où il faut reprendre le chemin du travail. Mais en ce qui concerne le conte du Homère, chacun de ces jours possède exactement la même valeur. C'est quoi? C'est-à-dire un jour vers le cheminement, un jour dans le cheminement vers Shavuot. La raison de cela est que, quelles que soient les qualités apparentes d'un jour donné, celui-ci est, comment dire, est la copie conforme du jour précédent et du jour suivant. Chaque jour est un cadeau de Dieu. Il nous appartient de le mettre à profit dans la plus grande mesure possible pour être Eved Hachem, pour faire ce que Dieu attend de nous. La manière dont nous devons le servir variera, bien sûr, en fonction du jour. Certains jours, nous servons Dieu en allant travailler, d'autres justement en nous abstenant du travail. Certains jours, nous le servons en mangeant, d'autres en jeûnant. Compter les jours nous permet finalement de nous concentrer sur ce qu'il est
les unit tous sur leur dénominateur et leur but commun. Il en est de même s'agissant du dénombrement des Juifs. En tant que nation, nous sommes loin d'être un peuple homogène. C'est vrai que dans tous les domaines, et dans notre service de Dieu n'y fait pas exception, en fonction de nos aptitudes, des aptitudes de chacun. Certains d'entre nous servent Dieu à travers une étude assidue, d'autres en se dévouant, donnant leur temps au service des autres, ou bien en soutenant financièrement des causes méritoires, d'autres en récitant des télim avec ferveur et sincérité. Et les dirigeants et les gens du peuple, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, les érudits, les débutants, chacun de notre peuple a une particularité et sert Dieu à sa manière, puisqu'on le sait que chaque empreinte digitale est unique. Donc le décompte des Juifs nous enseigne que le service d'une personne n'est pas plus ou moins important que le service d'une autre. Certaines approches peuvent paraître plus attrayantes, plus démonstratives, plus voyantes que d'autres, mais dans le fond, nous sommes tous engagés dans la même démarche, c'est-à-dire celle de servir Hachem de tout notre cœur, avec nos aptitudes, nos ressources, les ressources dont nous disposons. Tous ces contes mènent à Shavuot, le jour où nous avons reçu la Torah, si l'on peut dire l'ultime facteur d'égalisation. L'essence de toute création réside dans le désir de Dieu, comme l'on sait le but de la création du monde, c'est que Dieu est une demeure ici-bas dans ce monde matériel, dans ce monde terrestre qui doit être transformé en habitat hospitalier où l'essence de Dieu pourra s'exprimer. C'est la Torah qui nous révèle ce plan divin, qui contient les mitzvot, c'est-à-dire les outils avec lesquels nous menons ce projet à bien, et ainsi qui apporte l'harmonie et l'égalité à toute la création. Car elle nous montre comment chaque élément parmi les myriades que celle-ci contient est intrinsèquement identique aux autres, car tous ont le même but unique. Alors, à l'approche de Shavuot, dans quelques jours finalement, puisque c'est jeudi prochain, prenons à cœur ce message, c'est-à-dire que chaque personne compte, chaque jour compte, chaque élément de la création compte. Et Dieu compte sur nous pour mettre en pratique la Torah, sans laquelle rien ne compterait. Alors attelons-nous à cette tâche merveilleuse qui donne un sens à notre vie. Et je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.